Bonjour à vous tous les bien-aimés du Seigneur, ça va bien? Bonjour, bonjour. J'aimerais aujourd'hui poursuivre notre dernière réflexion au sujet du sabbat. Donc aujourd'hui, c'est la suite de ce qu'on a vu la semaine passée. Ça a bien tombé. Julie devait faire la prédication et elle n'était pas prête, alors elle m'a demandé de la remplacer. Je lui ai dit, c'est très bien, j'ai une suite à la prédication de la semaine passée, alors ceux qui veulent voir comprendre celle-ci peuvent aller voir sur Internet ce qui s'est passé ici la semaine passée. Et cette prédication-là s'intitulait « Le sabbat qui sauve ». Et on avait vu que le sabbat qui sauve n'avait aucun rapport avec le temps et l'espace, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons parler du sabbat qui condamne. J'ai intitulé cette prédication « Choc, le sabbat qui tue », pour faire contraste. Mais afin de poursuivre cette réflexion sur le sabbat, j'aimerais qu'on poursuive avec le moment où le sabbat a été créé. Vous savez c'est quand? Au début de la création de tout l'univers. Et on voit ça dans la Genèse, au chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Les Saintes Écritures nous révèlent que la création a été complétée en 6 jours et que le 7e, Dieu s'est reposé. Savez-vous quel jour Dieu créa le soleil, la lune et les étoiles? Étonnant, hein? C'est le 4e jour. Avant cela, il n'y avait aucun luminaire dans l'étendue du ciel. On peut lire ça dans la Genèse, chapitre 14, chapitre 1, toujours, au début de la création, verset 14. On va le lire ensemble. Ceux qui veulent vérifier peuvent prendre leur Bible. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Et que ce soit des signes pour marquer les époques, pour marquer les jours. C'est un signe pour marquer le jour et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit 2 grands luminaires. On les connaît, hein? Le plus grand luminaire pour présider au jour, le soleil. Le plus petit luminaire pour présider à la nuit, la lune. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Donc, le premier jour, Dieu crée la lumière. Mais si vous continuez la suite, le 2e jour, Dieu crée l'étendue du ciel. Le 3e jour, c'est un peu étonnant, Dieu crée la verdure. Et le 4e jour, Dieu crée les astres. J'ai toujours été étonné de constater qu'à chacun de ces premiers jours de la création, il est écrit « Il y eut un soir, il y eut un matin ». Il m'a toujours été difficile de concevoir comment on pouvait déterminer les jours sans avoir de luminaire dans le ciel. Aviez-vous déjà pensé à ça? Car il serait difficile de compter une journée de 24 heures sans avoir une rotation de la Terre en face d'un soleil.
Aussi, vous savez, dans le monde scientifique de la gravité quantique, on ne peut pas concevoir la dimension du temps dans un univers où l'espace du ciel n'existe pas et les étoiles n'existent pas. Serait-il possible que l'expression « il y eut un soir, il y eut un matin », surtout le premier jour, marque une pause, un temps d'arrêt, un petit repos, dans la réalisation de quelque chose de grandiose. Et Dieu fait quelque chose de merveilleux, il dit là, attends, on va se reposer. Pour nous, ça ressemble à une journée. C'est pas le soir, qu'est-ce qu'on fait? On se repose. Dans l'histoire de la création, le 6e jour, qu'est-ce que Dieu a créé? Marque l'accomplissement de quelque chose d'encore plus grandiose. La création de l'homme, de la femme, avec évidemment un grand « il y eut un soir » et « il y eut un matin », n'est-ce pas? Ça dans la Genèse, toujours chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Donc Dieu termina sa création après avoir créé l'homme et la femme. Tout était parfait. Mais la journée suivante, Dieu créa quelque chose de particulier. Il créa le sabbat, le repos du 7e jour. Mais dans cette journée-là, ce qui est bizarre, il n'y a pas de « il y eut un soir, il y eut un matin ». Comme si cette journée était intemporelle. Comme si cette journée était un repos pour tout le temps. On lit ça dans Genèse 2, le chapitre qui suivait. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite, qu'il avait créée en la faisant. Vous voyez qu'il a vraiment bien fait. C'est pour donner à l'homme un environnement parfait, heureux, que Dieu a créé tout l'univers. N'est-ce pas? Et quand Dieu crée le sabbat, c'est aussi pour l'homme. Car l'homme en avait besoin. Vous croyez ça? Jésus l'a dit. Vous rappelez ça dans Marc 2, 27, Jésus dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. » Et c'est ici que Dieu crée le sabbat, pour l'homme. Nous devons comprendre que l'homme, quand le sabbat a été créé, n'avait pas besoin de se reposer, n'est-ce pas? Il n'avait rien fait. Car tout venait tout juste d'être créé. Et tout était complet. Toute la création, c'est Dieu qui l'a fait. Et Adam n'a rien fait comme contribution dans tout ce que Dieu a créé, n'est-ce pas? Alors, pourquoi Dieu a-t-il créé pour l'homme un repos le 7e jour? Hein? Il a-tu fait ça pour lui? Mais il est important d'en comprendre la bonne raison. Je vais vous le dire. C'est parce que le repos du sabbat démontre notre acceptation des œuvres parfaites de Dieu. Pour bien comprendre ça, vous posez des questions. Pourquoi Dieu s'est reposé?
Dieu s'est reposé parce que tout était fini, tout était parfait, tout était complet. Est-ce que Dieu se fatigue? Il y a un texte dans les Saintes Écritures, parce que ça me vient à l'esprit, dans Ésaïe 40, 28. Ésaïe 40, 28. Oui, ici. Il dit, ne sais-tu pas, ne l'as pas-tu appris, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. C'est assez clair? Alors pourquoi Dieu s'est reposé? Pas parce qu'il était fatigué, n'est-ce pas? Mais parce que tout était fini, complet, terminé. Puis après une bonne œuvre, on la contemple, n'est-ce pas? On finit un tableau, on s'assoit, on regarde. Pour qui Dieu a créé tout ça? Pour toute la race humaine. Quelle a été la contribution de l'homme dans toute cette création parfaite? Aucune contribution. C'est Dieu qui a tout fait, n'est-ce pas? Croyez-vous qu'Adam devait ajouter quelque chose? Dire à Dieu, il me semble qu'il manque un arbre ici. Tiens, au moins j'aurais mis un petit ruisseau. Ah, le ciel, je l'aurais mis vert, puis les arbres bleus. Pensez-vous? Mais non. Tout était complet, parfait. Alors, qu'est-ce qu'il pouvait faire, Adam? Dire merci, Seigneur. Alléluia, c'est parfait, c'est merveilleux. Merci de tout ce que tu m'as donné. Alors, Adam est entré dans quelle sorte de repos? Adam était-tu fatigué? Il venait d'être créé, lui, là. Il n'a fait aucun travail. Alors, quand Dieu dit à Adam, rentre dans son repos, c'est pour se reposer des œuvres de Dieu, dans le fond. Hein, de contempler les œuvres de Dieu. Alors, Dieu a demandé à Adam de faire quoi pour entrer dans son repos? Il a demandé à Adam de faire quoi? Rien. Viens te reposer dans mes œuvres. Contemple ça. Regarde comment tout est parfait. Es-tu d'accord avec ça? Si Adam n'est pas d'accord avec ça, qu'est-ce qu'il aurait fait, Adam? Il aurait dit, ma semble qu'il manque quelque chose ici, il aurait travaillé. Hein? Mais Adam n'avait pas travaillé. Tout était parfait. Donc, pourquoi Adam s'est reposé? Pas parce qu'il était fatigué, n'est-ce pas? Mais parce que son repos exprimait sa gratitude devant l'œuvre parfaite et complète de Dieu. C'est comme si Dieu demandait à Adam, si tu es d'accord, signe donc ici. Marc, dis-les que tu es correct. Et c'est facile à dire, tu n'as rien à faire. Viens prendre un bon verre d'eau avec moi. Tu sais, je vais dire autre chose. Et on va contempler cette œuvre, n'est-ce pas? Une signature de son alliance avec Dieu. Tant que Adam se reposait en Dieu, Dieu pourvoyait à tous ses besoins. Adam avait besoin de quelque chose, il tendait la main, le fruit lui tombait dans la main, il avait qu'à manger le fruit. Quand Adam a décidé, en prenant le fruit défendu, de faire à sa tête, de reposer dans ses œuvres à lui, de dire à Dieu, je pense qu'il y a quelque chose qui manque, alors il a brisé l'alliance, n'est-ce pas, offerte par Dieu, qui disait, tu n'as rien à faire, je vais tout te donner. Toute la création est un don de Dieu. Et Adam n'avait qu'à en jouir. C'est cela, le concept du repos du 7e jour. C'est une marque d'allégeance au Dieu créateur. Où Dieu dit, entre dans mon repos, tu n'as rien à faire. J'ai tout fait. Mais il y a une autre œuvre que Jésus a réalisée sur terre, n'est-ce pas?
On va lire ça dans l'Évangile de Jean. Quand Jésus était sur la croix, Jésus eut pris le vinaigre et dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. À la croix, Jésus a accompli une autre œuvre. C'est l'œuvre de la restauration de la race humaine. Une œuvre encore plus grande et parfaite que l'œuvre de la création. Aujourd'hui, quand nous entrons dans le sabbat, c'est aussi pour exprimer toute notre appréciation de ce que Dieu a fait pour nous et encore ce qu'il va faire pour nous. En Jésus-Christ, Dieu nous a restaurés à son image. Je pense que vous n'avez pas saisi. En Jésus-Christ, Dieu nous a restaurés à son image. C'est comme la création. C'est fini, c'est complet, c'est parfait, tout est fait. Amen. Tout est accompli. Sans retouche. Quand nous entrons dans le repos du sabbat, c'est pour dire à Dieu que nous acceptons ce qu'il a fait pour nous et que nous n'avons rien à y ajouter. Et si on ajoute quelque chose, c'est comme si on disait à Dieu, il me semble que c'est pas correct ce que tu as fait. Il manque une retouche, n'est-ce pas? Mais c'est pas vrai. Il manque rien, n'est-ce pas? C'est cela le concept du sabbat. Ce n'est pas un jour de repos physique. C'est un jour qui démontre notre acceptation des œuvres que Dieu a fait pour nous. Ce qu'il a réalisé, c'est de nous restaurer à son image. Et cette image, elle ne pêche plus. Croyez-vous? Pensez-vous qu'il y a des retouches à faire? Quand nous décidons de nous reposer dans nos propres œuvres, alors nous exprimons notre refus, les œuvres parfaites de Dieu. C'est pas assez bon pour nous autres. Comme Adam qui a mangé le fruit. Revenons à la création. Il y eut un soir, il y eut un matin. Dans cette histoire de création de l'univers, j'ai toujours trouvé curieux, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, que les journées soient déterminées en débutant par le soir. Car je trouvais tellement plus naturel que la journée commence au lever du soleil, avec le chant du coq, les petits oiseaux, les papillons. Ça semble. Pourquoi Dieu nous dit-il, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, au lieu de il y eut un matin, il y eut un soir, ce fut le premier jour. Puis c'est à cause qu'il a dit ça, il y eut un soir, il y eut un matin, que nous, on commence le sabbat le vendredi soir, au crépuscule. Et qu'au Québec, on a un problème avec ça, car en hiver, le soleil se couche à 16 heures, puis en été, il se couche à 21 heures le soir. Ça perturbe notre rythme social de la journée de vendredi. Moi, à un moment donné, j'avais demandé congé à mon boss, tu sais. Puis il me dit, écoute, c'est le samedi ou c'est le vendredi ton affaire? C'est comme si notre journée de vendredi était coupée en deux. Je crois qu'il nous faut comprendre cette idée de soir et matin dans une perspective spirituelle, avec un enseignement divin. Qu'en pensez-vous? Alors, que représente le soir? Et dans la Bible, que représente le soir? C'est là où sont les ténèbres de la nuit. Et les ténèbres, c'est là où les morts s'en vont. Hein? Ils vont dans les ténèbres. C'est-à-dire là où il n'y a pas de vie.
C'est là où il n'y a rien. On ne voit rien. Et les ténèbres du soir représentent la mort, en contraste avec la lumière du matin qui représente la vie. Alors Dieu veut sûrement nous enseigner quelque chose. Le sabbat commence le soir, dans les ténèbres. Ça doit être important que le sabbat commence par l'idée d'une mort. Une mort à soi-même, afin d'être ressuscité en nouveauté de vie le matin. Et pas l'inverse. Ce n'est jamais l'inverse, même si ça nous semble pas mal plus naturel. Car beaucoup croient qu'il nous faut ressusciter en nouveauté de vie pour qu'un jour, on soit capable de mourir à soi-même. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ils ne comprennent pas alors pourquoi ça fait 25 ans qu'ils sont dans l'Église et qu'ils n'ont pas encore la victoire sur le péché. Paul nous dit, car celui qui est mort est libre du péché. On a vu ça dans Romains 6, 7. Alors, êtes-vous mort à vous-même? Si vous péchez encore, c'est que vous n'êtes pas mort à vous-même, parce que mort, ça ne pêche plus. C'est sûr. Et si vous n'êtes pas encore mort à vous-même, alors vous ne respectez pas le sabbat de l'Éternel, son 7e jour. Et vous n'avez pas le sceau du Dieu vivant. Entrer dans le repos du sabbat, c'est d'entrer avec humilité dans la mort de notre ego. C'est de s'abstenir de mettre notre propre jugement dans les affaires de Dieu. C'est d'accepter avec reconnaissance ce que Dieu nous donne. Il nous a donné la création, on dit merci. Il nous a donné le salut, la restauration, on dit merci. Sans rouspéter, sans y apporter notre propre contribution. Même dans les moments difficiles. Jésus est l'exemple parfait de celui qui accepta de mourir à lui-même et d'entrer dans les œuvres de son Père jusqu'à la mort sans jamais rien de changer quoi que ce soit. Lui a vécu son sabbat. Jésus a toujours voulu, durant sa vie, nous enseigner l'importance de la mort de l'ego. Et que cette mort était la première étape avant la résurrection en nouveauté de vie. Pas la deuxième. Lisons cela dans Jean 12, 24. Il disait, Jésus, en vérité, je vous le dis, ça doit être vrai quand il dit comme ça, hein? Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Il ne sert à rien. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. Pour accomplir la loi du sabbat, nous devons accepter premièrement de mourir à soi-même. Entrer dans la nuit du sabbat. C'est pour cela que le sabbat commence le soir, le vendredi, et se poursuit le matin du samedi, représentant le matin du samedi notre renaissance en nouveauté de vie. Amen. Amen. Et là, on vient à l'Église. Hein? Je vais vous confesser quelque chose encore difficile, là, l'humilité. Dans ma recherche de la vérité, quand je suis devenu adventiste, au sujet du sabbat, ça m'a pris 2 ans, pas vite, mais qu'est-ce que tu veux, avant d'être convaincu que le sabbat de la création tombait dans notre temps exactement la journée de samedi.
Hey, je me disais dans ma tête, et la création, c'est bien loin. Qu'est-ce qui me dit que, paf, aujourd'hui, ça tombe un samedi, hein? 2 ans. Le Seigneur est bon, hein, il est patient. Je ne comprenais pas comment on pouvait être sûr que le cycle hebdomadaire de ces jours n'avait pas été altéré depuis la création et que cette journée tombait pas un lundi, un mardi, mais un samedi. Tu sais. Comment savoir à exactitude que dans l'histoire, et je sais que dans l'histoire, il y a eu des changements dans le calendrier, il y a eu des changements dans le calcul de la date, il y a eu toutes sortes de changements. Et que dans toutes ces sortes de changements, le samedi, aujourd'hui, c'est bien le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel. 2 ans. Mais le Seigneur m'a convaincu quand j'ai relu l'histoire de la manne. Là, ça a été un flash pour moi. Et on retrouve cette histoire dans le livre de l'Exode, au chapitre, vous savez tous, chapitre 16. Tout le chapitre parle de cette histoire, mais au verset 26, il est marqué « Pendant 6 jours, vous en ramasserez la manne, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. » Pourquoi on parle l'histoire? Donc, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il est demeuré combien de temps dans le désert? 40 ans. Il me semble que c'est plus qu'une semaine, hein? Et chaque jour, Dieu nourrissait son peuple en lui donnant la manne. Le matin, après la rosée, le peuple ramassait une sorte de graine avec laquelle il faisait du pain. Il en recueillait chaque matin, sauf le sabbat. Et de plus, le vendredi, ils en ramassaient au double pour en faire une provision en prévision de la journée de sabbat. Une provision en prévision. Mais c'est Dieu, n'est-ce pas, qui faisait ce miracle tous les jours? Et Dieu, il connaît son jour de sabbat, lui. Le sien à lui. Il ne peut pas se tromper, Dieu. Et Dieu, le samedi, il n'en donnait pas. Pendant 40 ans. Me semble que tu es capable de le dire quand est-ce que c'est la journée pendant 40 ans. Tu vas le former, ton peuple. Et le peuple, c'était pas une douzaine de personnes, c'était des millions de personnes. Des millions de personnes pendant 40 ans, Dieu le forme pour lui dire c'est quand sa journée de sabbat. Hey, c'est loin de la création, ça. Alors Dieu a formé un peuple pour que ce peuple connaisse le vrai jour du sabbat, le bon jour. Ça m'avait, pour moi, été une révélation. Mais plus tard, vous savez, le peuple est entré dans la terre promise. Puis là, il n'y a plus de manne. La manne a cessé de tomber du ciel. Est-ce que le peuple a conservé le cycle hebdomadaire du samedi? Hein? Grande question. Mais 1400 ans plus tard, Jésus vient sur terre. Là, n'est-ce plus Jésus, tu sais? C'est celui qui a créé le sabbat. Il vient sur terre. Et dans les évangiles, il est marqué quelque chose d'intéressant. Dans Luc 4, 16, c'est marqué « Et il se rendit à Nazareth, parle de Jésus, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. » Jésus honorait le sabbat selon la coutume du peuple juif de son temps. Cette coutume avait donc conservé le cycle hebdomadaire du sabbat sans jamais l'altérer. C'est fort les coutumes, hein? Ça rentre dans la peau, les habitudes. Hein? Aujourd'hui, nous pouvons connaître avec certitude la bonne journée du sabbat en consultant les coutumes du peuple juif. Ils n'ont rien changé, ça. Car ce peuple a su conserver avec précision la journée du sabbat. Si vous vous adressez à ce peuple, vous pouvez le faire n'importe quand,
on vous dira que la journée du sabbat, c'est bien le samedi. Et là, ça m'avait convaincu. 2 ans. Et c'est pour ça que je peux en parler avec certitude. Mais vous allez me dire, mais alors, d'où vient le dimanche? Que tout le monde observe. Pourquoi tout le monde n'observe pas le samedi? Disons. Mais pour commencer à comprendre ça, on devrait comprendre une chose importante. Dans les Saintes Écritures, la fatigue dans l'homme, dans les Saintes Écritures, apparaît dans les écrits après le péché. Disons un texte à ce sujet. On lit dans Genèse 3, 19, « C'est à la sueur de ton visage. » Avant, Adam n'avait pas besoin de suer à ce point-là pour trouver de la nourriture. Mais là, oui, que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. C'est donc après le péché que l'homme se fatigua. Et Satan connaissait l'homme, hein? Il y avait eu des relations ensemble avec le serpent. Et Satan lui insuffla l'idée d'avoir son jour de repos à lui. Il est fatigué, il faut bien qu'il se repose. Alors il décida de faire une contrefaçon du jour du repos de Dieu. Donc, Adam, après 6 jours de son travail, il aurait, lui, son propre jour de repos, parce qu'il est fatigué. Il en a besoin. Mais on sait une chose, qu'après avoir été créé, Adam, sa première journée fut une journée de repos. Lui, Adam, a commencé sa semaine comme ça. Adam commence la semaine. Dieu, lui, avait fait depuis bien longtemps toute la création. Adam n'était pas là. Donc, Adam commence sa semaine avec une journée de repos. Puis après ça, il a travaillé 6 jours. Puis il dit, moi, je vais avoir mon repos. On se repose. Mais depuis ce temps-là, même aujourd'hui, le premier jour de la semaine, le dimanche, c'est le jour de repos de l'homme, qui se repose parce qu'il est fatigué. C'est encore comme ça. Nous savons qu'après avoir été créé, c'est là qu'il s'est reposé. Et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Adam a décidé de faire son propre jour de repos. Donc le dimanche, ça représente le repos que l'homme a institué le premier jour de la semaine. Et le samedi, ça représente le repos que Dieu a institué le 7e jour de la semaine. Donc le principe du sabbat, selon Dieu, le principe du sabbat, selon Dieu, commence, selon Dieu, il commence le principe du sabbat en se reposant dans ses œuvres à lui. Et après, on travaille avec Dieu. Tu sais, Adam, il s'est reposé dans les œuvres de Dieu. Après ça, il a travaillé avec Dieu. Ça, c'est le principe du sabbat selon Dieu. Mais le principe du sabbat selon l'homme, c'est quoi? C'est l'inverse, hein? On commence par... On travaille 6 jours, après ça, on va se reposer. On se repose de quoi? De nos propres œuvres. On ne se repose pas des œuvres de Dieu. On se repose parce qu'on est fatigué. N'est-ce pas? Il y a donc 2 types de repos. Le premier repos, c'est le repos de Dieu, et là, on se repose dans ses œuvres à lui, où on ne fait rien. Hein? Et il y a le repos de l'homme, où on se repose dans nos bonnes œuvres, parce que là, on contemple, n'est-ce pas, ce qu'on a fait de merveilleux durant la semaine. Hein? Si on se repose le dimanche, on dit « Wow, hey, là, on a tout fait ça, c'est bon, on se repose. » On regardait ça. 2 types de repos. On va les mettre ici. Le repos dans mes œuvres, je suis fatigué, je me repose, ou le repos dans les œuvres de Dieu, où là, j'entre dans ce que Dieu a fait pour moi. Donc, honorer le sabbat du 7e jour de la semaine, le samedi, c'est de respecter le sabbat le concept de Dieu.
c'est de porter la marque d'allégeance au Dieu créateur. J'entre dans son repos à lui. C'est d'avoir donc le sceau de Dieu. Amen. Par contre, honorer le sabbat le premier jour de la semaine, le dimanche, c'est de respecter le sabbat de l'homme. C'est de porter une marque d'allégeance au prince des ténèbres qui a influencé, qui a dit fallons ça. C'est d'avoir la marque, qu'on dit la marque de la bête. Car ce jour de repos est une contrefaçon du quatrième commandement de Dieu. C'est le sabbat qui tue. Sabbat qui tue, sabbat qui sauve. Ainsi, avec le type de sabbat, vous savez, on projette deux types d'évangiles, deux types de salut, deux façons d'être sauvé. Un salut dans la foi des œuvres parfaites de Jésus-Christ, dans la foi que ces œuvres à Jésus nous garantissent le paradis éternel. Ça, c'est une foi qui sauve. Et il y a l'autre salut, l'autre type. Un salut dans la foi de mes bonnes œuvres. Dans la foi que moi, ce que je fais de bon garantit que je vais aller au ciel. Un salut qui ne sauve pas, n'est-ce pas? C'est une illusion, une contrefaçon du vrai salut en Jésus-Christ. Bon, vous allez me dire, Dieu regarde au cœur, pas à la forme. Ben, vous avez raison. Ouais. On lit dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, c'est dit, « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Il y a des chrétiens qui observent le sabbat dans le bon principe de mourir à soi-même et de revivre en Jésus-Christ. Mais ils le font le mauvais moment, c'est-à-dire le dimanche. Ils ont le bon principe, mais la mauvaise journée. Croyez-le ou non, ceux-ci recevront tout de même l'approbation de Dieu et seront sauvés. Vous vous rappelez que nous avons vu, la semaine passée, ceux qui étaient là, lors de notre dernière réflexion, que le repos du sabbat n'est pas une question de lieu ou de temps, mais une question d'ici, maintenant, où on donne notre cœur à Dieu. Mais même ceux qui respectent le sabbat le samedi, mais qui le font dans ses propres œuvres, parce qu'ils sont fatigués, ne recevront pas le sceau de Dieu, n'est-ce pas? Mais on va mettre ça au clair. On va mettre ça au clair. Pour nous aider à bien comprendre, je sais que c'est compliqué, on va faire un exercice comme si on serait à l'école. Alors, on va faire deux catégories de chrétiens. Okay? Les chrétiens qui respectent le sabbat le dimanche et les chrétiens qui respectent le sabbat le samedi. C'est facile à classer, ça? Mais dans chacune de ces catégories, on va avoir deux types d'individus. Les deux évangiles. Ceux qui se reposent en Jésus-Christ et qui sont morts à eux-mêmes, on va les mettre là, et ceux qui se reposent en eux-mêmes et qui vivent pour eux-mêmes, parce qu'ils veulent aller au ciel. Donc ceux qui se reposent en Jésus-Christ et ceux qui se reposent en eux-mêmes. Ceux qui se reposent en Jésus-Christ, ceux qui se reposent en eux-mêmes. Il y a 4 catégories de chrétiens. Tous ces types de chrétiens croient qu'ils sont agréables à Dieu et qu'ils iront au ciel après leur mort. Ils croient tous respecter le 4e commandement de Dieu correctement. Mais de tous ces chrétiens, seulement ceux qui se reposent en Jésus-Christ iront au ciel, n'est-ce pas? Et c'est ça, entrer dans le sabbat de Dieu, n'est-ce pas? Incluant même ceux qui vont à la messe le dimanche.
Et malheureusement, ceux qui se reposent le samedi et qui se reposent dans leurs œuvres à eux, ben, ils vont aller en enfer. Donc, il y a une catégorie de gens, dans chacune de ces deux catégories, qui ont le sceau de Dieu. Et ce n'est pas une question de journée. C'est une question, est-ce qu'ils entrent dans le repos de Dieu? Comme Adam a entré dans le repos de Dieu à la création. Et si on le fait une mauvaise journée, c'est triste. Mais c'est pas ça qui nous perd, n'est-ce pas? Honorer le sabbat, c'est d'offrir nos vies à Dieu, afin qu'il puisse nous faire revivre dans son esprit. Ça, c'est honorer le sabbat. C'est dans ce principe que Dieu a béni et sanctifié le 7e jour de la création. La bénédiction de cette journée est quand on donne notre vie à Dieu. Là, il y a une bénédiction. Et il y a un miracle qui se fait de recréation. Amen. Bon, je pourrais rester là, mais je ne resterai pas là. Parce que vous allez me dire, ben oui, mais tu sais, quelque chose qui ne va pas là-dedans. Mais oui, il y a d'autres choses importantes que nous devons comprendre. En Jésus-Christ, Dieu pardonne tous les péchés inconscients de ceux qui sont sincères. On le sait, ça. Puis quelqu'un qui ne sait pas que c'est le dimanche, qui n'est pas le bon jour, que c'est le samedi qui est le bon jour, est-ce qu'il est pardonné? Ben oui. Mais ces cœurs fidèles, ces cœurs sincères, ceux qui veulent faire la volonté de Dieu, n'est-ce pas, recherchent éperdument à honorer au plus haut point leur Sauveur et Seigneur. C'est vrai, ça? Amen. Ils aiment à se conformer à la vérité vraie, la vérité parfaite. Et je suis sûr qu'ils changeront leurs mauvaises habitudes du dimanche pour une meilleure représentation de la vérité en Jésus-Christ et qu'ils vont honorer le sabbat dans sa bonne journée qui est le samedi. Pourquoi? Parce qu'ils sont sincères, ils cherchent la vérité et ils savent que la bonne journée c'est le samedi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont changer. Amen. Et ceux qui sont ici et qui viennent s'apercevoir là, que le repos du samedi, si on va avoir la marque de la bête, ce n'est pas une question de repos physique. C'est une question de mourir à soi-même dans les œuvres de Christ. J'espère qu'eux autres aussi vont changer pour avoir la vraie signification du sabbat. Amen. Les deux doivent changer. Et on va avoir une vraie, forte identité de ce que c'est le sabbat du 7e jour, le commandement. Et on a à cœur, n'est-ce pas, quand on est vraiment Jésus-Christ, on a à cœur de trouver la vérité. Lisons un texte dans Psaume 139, verset 23. David disait à Dieu, « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. » Et le cœur de David était pur. « Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ceux qui ont vraiment à cœur Dieu, ils vont demander à Dieu, « Hey, s'il y a quelque chose que je fais de pas correct, dis-moi-les, je vais me corriger. » Amen. Amen. Et s'ils s'aperçoivent que la meilleure journée, c'est le samedi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre le samedi. Mais on ne doit pas se reposer le samedi pour être sauvé. On l'était déjà en Jésus-Christ. Pourquoi on se repose le samedi? C'est pas pour être sauvé. C'est pour démontrer que nous le sommes. Qu'on est entré dans cette journée où on s'abandonne à Dieu. Et on veut extérieurement le démontrer. C'est comme porter un macaron. Vous savez, les policiers, quand ils s'habillent en habit de policier, c'est-tu parce qu'il y a un habit qui est policier? Si tout le monde mettrait des habits de policier, on serait tous des policiers. Mais non. Il met l'habit après qu'il soit policier, n'est-ce pas? Ça vient après. Amen. Il est important de donner le bon exemple dans l'expression du repos du 7e jour,
qui est le samedi, afin de témoigner des œuvres parfaites de Christ. Et c'est ce que dit Paul. Il dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant un mauvais exemple. Même si ce n'est pas cela qui nous sauve, le respect du sabbat dans son bon jour, qui est le samedi, met en lumière notre allégeance au Dieu créateur. Et cela restaure la valeur d'une bonne compréhension du sabbat, où on donne notre vie à Dieu. Avant le retour prochain de Jésus-Christ, tous les vrais adorateurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vont tous comprendre cette vérité et changeront pour honorer le bon jour du sabbat qui est le samedi. Et ils le feront avec le bon motif d'allégeance à leur Dieu, en donnant leur vie. Et là, c'est un témoignage qui est pur et puissant. Si aujourd'hui, on sort dehors et on voit Jésus qui se promène sur la rue, je suis certain que Jésus, le samedi, il va rechercher une église qui adore son Père. Cette journée-là. N'est-ce pas? Amen. Et moi, étant son disciple, je vais le suivre. Où c'est que tu vas, je vais aller. Je vais aller là dans une église qui honore cette journée-là, la bonne journée. Amen. Comme Jésus ferait s'il serait ici sur terre. Alléluia. Mais malheureusement, il y a des chrétiens qui, même après avoir entendu la vérité au sujet du sabbat, refuseront d'y croire, par manque de foi, par crainte des représailles. Et Paul en avait parlé de ça. Dans Hébreux 4.2, il dit « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'ils ne trouvaient pas de la foi chez eux qui l'entendirent. Pour nous, qui avons cru, nous entrons dans le repos, le bon repos. » Amen. Aujourd'hui, ce manque de foi chez certains adorateurs cause des déchirements et même des divisions dans l'Église chrétienne au sujet du sabbat. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'ai remarqué ça. Nous vivons actuellement une polarisation des chrétiens, car tous ceux qui entendront la vérité au sujet du sabbat chercheront à obéir parfaitement au 4e commandement, en sanctifiant le samedi. Amen. Car la sanctification de cette journée est un signe extérieur de notre mort intérieure en Jésus-Christ. Lisons un dernier texte. Dans Romains 6.8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Amen. Toujours le principe de la mort pour revivre en Jésus-Christ. Je prie que ceux qui observent un sabbat dans le repos de leurs propres œuvres changent leur concept du sabbat pour qu'ils acceptent de se reposer dans les œuvres de Jésus-Christ en mourant soi-même. Et je prie aussi pour ceux qui observent un sabbat dans la mauvaise journée du dimanche, changent leurs habitudes pour qu'ils acceptent la bonne journée qui est le samedi. Mais je prie aussi pour vous tous, afin que Dieu vous garde dans son vrai principe de repos du sabbat, tous les jours de votre vie, et que vous puissiez l'exprimer le samedi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, c'est ma prière. Amen.